Comment faire l'école à la maison si le conjoint n'est pas d'accord, dans un cas vraiment extrême et où celui-ci vous serait totalement opposé? Comment est-ce que ça va se passer du point de vue du droit et qu'est-ce que nous vous recommandons de faire? Alors allons-y. Cette situation est fréquente dans notre société disloquée, donc allons droit au but. Retenez d'abord que si vous déclarez l'école à la maison auprès de l'administration, vous n'êtes pas censé fournir de justificatif de votre mari, parce que, a priori, l'administration est censée considérer que les époux sont d'accord. A priori, si vous voulez, les couples sont d'accord, il n'y a pas de problème, donc vous n'avez pas besoin de prouver que c'est le cas. Donc si une administration vous dit « Donnez-moi le papier qui prouve que le mari ou la femme est d'accord pour sortir votre enfant de l'école », par exemple, le directeur qui vous dit ça, vous dites « Non, monsieur, la loi prévoit que, par défaut, notre couple est réputé d'accord. Donc je ne vais pas vous fournir ce document, et c'est de droit, il n'a rien à dire. » Ok ? Ça sera valable également si vous demandez une carte d'identité. Madame, je voudrais l'accord de votre mari parce que avant de faire une carte d'identité pour votre enfant. Vous direz non, madame, pas du tout. Notre couple est d'accord et c'est la loi. A priori, vous devez considérer que nous sommes d'accord. Ok ? Deuxième chapitre. Est-ce qu'il faut que j'aille directement au deuxième chapitre? Non, je vais rester sur ce premier chapitre. En redisant les choses, même si votre conjoint n'est pas d'accord, si l'administration n'est pas au courant qu'il n'est pas d'accord, et du fait qu'elle n'est pas au courant, elle doit vous laisser faire. Elle doit vous donner le papier que vous demandez. Et par ailleurs, ça vous le savez, je vois que mes cadres, ils sont mal alignés, il va falloir les réaligner. Hein. Les enfants qui ont joué là. Bref. Par ailleurs, l'administration n'a pas à vous demander un document conjoint à vous et à votre mari pour le cas où vous voulez sortir un enfant de l'école. Ça, vous le savez, vous regardez dans les autres vidéos sur cette même page. Il n'y a pas d'autorisation à demander, il n'y a pas de document à signer pour retirer un enfant de l'école, enfin à signer éventuellement, parce que ça, l'école veut une décharge, bon, vous signez la décharge, mais vous n'avez pas de document, vous n'avez pas l'obligation de remplir des documents ou de faire signer des documents par votre mari pour sortir un enfant d'une école, ça vous le faites spontanément, et je le dis parce que ce matin encore, un directeur a écrit à une maman que vous devrez attendre que j'ai procédé à la radiation pour enlever votre enfant. Non. Alors vous dites à directeur, pas du tout. Je l'enlève maintenant à la minute si je le veux. Si vous avez des papiers à faire, vous les faites. Ça prend le délai que ça, que ça prendra et ça vous regarde. C'est pas mon problème. Ok, bon. Donc ceci est bien posé. J'espère que c'est clair. Notez au fur et à mesure s'il y a des doutes. Deuxième chapitre. Donc, l'administration est au courant qu'il y a un problème entre vous. Ou vous avez eu la maladresse de dire que vous étiez à un instant de divorce, ou vous avez laissé entendre que vous étiez en voie de séparation ou séparés, d'une manière ou d'une autre, ou quelqu'un a dit à l'administration, moi je crois que ces gens sont divorcés. À ce moment-là, l'administration vous pose la question, si elle a un doute, elle vous pose la question, madame, est-ce que le parent est d'accord, l'autre parent est d'accord, ou est-ce que vous êtes divorcé, ou est-ce que vous êtes en instance de divorce, ou est-ce que vous êtes séparés? Et à ce moment-là, c'est difficile, c'est délicat de mentir, c'est une option, mais ça vous regarde. Dans ces cas-là, vous dites, non, c'est pas le cas, tout va très bien, mon mari est d'accord, et l'administration n'est pas censée aller plus loin. D'accord ? Elle n'est pas censée aller plus loin, les creuser. Elle n'a pas le droit de téléphoner au mari pour vérifier. Elle n'a pas le droit de le faire. Parce que c'est une émission de la vie privée, elle n'a pas le droit. Mais supposez que vous répondiez, oui, en effet, nous ne sommes pas du tout d'accord sur ce sujet. Dès lors que l'administration est au courant de ça, elle est censée tenir l'autre parent au courant.
au courant. Ça ne veut pas dire qu'elle va solliciter auprès de lui une autorisation. Attention, c'est pas pareil. Mettez-vous bien ça dans la tête. L'administration va tenir l'autre parent au courant. Elle le doit, puisqu'elle vient d'apprendre que vous n'étiez pas d'accord. Les deux parents ont des droits égaux sur l'enfant. Donc, ils seront normalement informés tous les deux, c'est normal. En revanche, l'administration ne peut pas solliciter un refus de la part de l'autre parent. Je le dis parce que j'ai été excellent sur une affaire il n'y a pas très longtemps, comme ça. J'ai gagné face au Quai d'Orsay, face au ministère des Affaires étrangères. Parce que, dans le cas d'une maman qui a demandé des passeports à l'ambassade, eh bien, elle a signalé qu'elle était en cours de divorce. Et à ce moment-là, l'administration a dit, justement, madame, sans l'accord du père, je ne peux pas ou je ne me sens pas de délivrer le passeport. Et ce discours, il était valable. Juridiquement, il n'y a rien à dire, on est bloqué dans ces cas-là. Pour débloquer la situation, l'administration n'a qu'une seule possibilité quand elle est professionnelle et qu'elle est sérieuse, une seule possibilité. Il y en a deux. Mais enfin, une sur le plan, je dirais, mécanique, juridique, administrative. Elle est obligée de dire il faut qu'un juge se prononce. Donc maintenant, vous allez voir un juge et vous demandez à votre avocat, un juge, qu'il tranche et qu'il affirme que nous sommes obligés de délivrer les passeports. Ça, c'est le truc de base, je dirais. Hein. Mais ça, c'est si on veut absolument aller jusqu'au bout d'une logique et si on a peur que le mari vous pourchasse en tant que fonctionnaire, vous craignez que le mari vous poursuive, donc vous dites non, moi c'est un juge qui décide, à ce moment-là je suis protégé, d'accord ? Mais supposons que le fonctionnaire ne soit pas aussi pointilleux et dise bon, madame, la loi est simple, a priori, tant que je n'ai pas entre les mains un papier de votre mari disant je m'y oppose, un papier signé, et que dans ce document, bien sûr, ils disent des raisons précises et légitimes pour s'opposer à la délivrance de ce document, tant donc que je n'ai pas ce document, je considère que les époux sont d'accord car la loi m'y oblige. Je vous délivre donc votre document. Ça tient la route parce que si le mari poursuit ensuite le fonctionnaire pourra toujours dire monsieur, ou le mari ou l'épouse, ou la femme, peu importe, ou la maman. En tout cas, la partie qui n'est pas d'accord. Si cette partie contacte le fonctionnaire et dit « Vous avez délivré un passeport alors que je ne suis pas d'accord, je n'ai pas été prévenu », le fonctionnaire peut dire « Mais monsieur, c'était à vous de démarcher l'État français, de dire « Je refuse à l'avenir toute délivrance de documents pour mon enfant ». À ce moment-là, j'aurais obtempéré, j'aurais refusé et j'aurais renvoyé devant un juge. Ok ? Ça t'a bien noté ça. Et ça, c'est bon. Il faut le savoir. C'est très très bon, ça nous intéresse dans des tas de cas, figurez-vous. Et oui, j'ai gagné face à l'État sans avoir à faire de procès. Vous allez voir comment je m'y suis pris. Donc cette dame, elle demande des passeports et le fonctionnaire, elle dit, fonctionnaire totalement nul, une consul, mais nul. Aucune formation, je ne sais pas d'où elle sortait, avec un accent des banlieues, enfin bon, nul. Et la bonne femme, agressive en plus, dit madame, vous êtes en cours de divorce, débrouillez-vous, mais demandez à votre ex-mari ce qu'il en pense. Moi, il faut que j'ai son avis. Pour l'instant, ça tient la route, il n'y a pas de problème. Puis elle ajoute, si vous ne le faites pas, moi je me charge de l'appeler. Alors là, sur le coup, la maman est inquiète, si elle appelle, il va dire non, je ne vais pas avoir mon passeport. Et à ce moment-là, moi, j'étais un peu embêté pour elle. Je me dis, effectivement, il ne fallait pas qu'elle l'appelle. Et je dis à cette dame, vous allez lui dire, vous n'avez pas à appeler le mari. Parce que si vous l'appelez, il va refuser. Et à ce moment-là, vous allez en fait solliciter un refus. Pour l'instant, peut-être qu'il n'en pense rien, qu'il n'est pas contre, mais le fait de l'appeler, ça va le chatouiller.
comme il n'aime pas beaucoup la fonction publique, etc., il va se baraquer et il va dire non au passeport. Et donc là, vous commettriez une erreur, une faute, parce que vous n'avez pas à aller chercher un refus auprès du citoyen. Eh bien, la fonctionnaire, elle décide de passer outre, parce qu'elle avait cette espèce d'état d'esprit qui n'est pas bon. Elle était agressive et dans la réaction, elle n'a pas supporté que nous lui fassions cette leçon, et donc elle a appelé le mari. Et le mari, bien sûr, a dit « je suis totalement contre » et il a envoyé un mot. Eh bien, c'est là qu'on a gagné. Eh oui, parce que j'ai cogité, ça n'a pas pris très longtemps, vous me connaissez, et je lui ai écrit « Madame, vous avez commis une faute. Vous avez sollicité un refus. » Et alors là, vous savez, moi je connais pas les textes, mais j'ai l'esprit très, je suis très rationnel, enfin entre autres, je sais pas que ça, mais je suis quand même très rationnel, et je suis très juridique. Finalement, j'ai un esprit de juriste. Et je suis sûr qu'il y a un truc qui cloche, je suis sûr, certain, que le fait d'avoir téléphoné est une faute. Vous avez commis une faute. Parce que le cas a dû se produire déjà. Vous êtes censé être neutre, et en faisant cette démarche, vous vous immiscez déjà dans la vie privée, donc déjà il y a un truc qui cloche, et en plus vous provoquez un refus de la part du peuple. Moi je suis sûr qu'il y a un truc. Et je creuse la question, on cherche, je dis à cette maman, vous cherchez, parce que je n'ai pas que ça à faire, enfin, c'est à vous de le faire, donc vous le faites. Et puis elle a cherché, et paf, on trouve ensemble en fait, elle m'envoie un document, je cherche, je rebondis, et paf, je trouve un document. Et effectivement, et ça c'est là, je dis, on a du pot quand on a des mauvais fonctionnaires comme ça, parce que là, on tient un truc, effectivement elle n'avait pas à le faire. On l'a trouvé sur la net, ça n'a pas été facile à le trouver. Elle n'avait pas à le faire. Confortant tout ce que je viens de vous dire, expliquant tout ce que je viens de vous dire. A priori, tant que le mari n'a rien dit ou que la femme qui est opposante, enfin la partie qui s'oppose à l'époux, tant qu'elle n'a pas émis d'avis, le fonctionnaire est censé ne pas prendre parti, être neutre et délivrer les documents. Comme si les époux étaient d'accord. Tant qu'on n'a rien dit, les époux sont considérés comme d'accord. C'est très très important. Alors du coup, bon, je ne vais pas vous passer les détails, je vais vous raconter parce que c'est assez marrant. Donc évidemment, elle a très mal réagi, elle nous a envoyé promener. Donc du coup, j'ai dit très bien madame, écoutez, je vais appeler le Quai d'Orsay. J'appelle le Quai d'Orsay à Paris. Je dis passez-moi le service machin, tel endroit. Et puis j'ai une directrice qui me dit oh oui, mais vous savez, nous c'est la consul qui décide, on n'est pas là pour trancher. Je dis madame, quand même, c'est censé vous chatouiller parce que là il y a une erreur. Oui, non. Bon, j'insiste, je dis écoutez, quel est votre directeur, chef de service? Et puis, pareil, oui, mais non, on s'en occupe pas, vous savez comment c'est mettre la fonction publique, c'est tous des dégonflés, ils se débinent, aucun ne veut se trancher, puis en plus ils sont nuls sur le plan juridique, donc ils n'y connaissent rien. Donc à chaque fois, j'explose le cap. Finalement, coup de chance, si je puis dire, il se trouve que, en regardant dans l'organigramme du ministère, je trouve quelqu'un que je connais, que j'ai connu quand j'étais tout jeune, je revenais des Balkans, de la guerre des Balkans. Et donc j'ai été convoqué au Quai d'Orsay à l'époque par un monsieur qui est devenu, figurez-vous, le numéro 1 du ministère. Enfin, numéro 2, puisque le numéro 1 c'est le ministre. Enfin, le numéro 2, le gros patron, le big boss. Donc c'est très simple, j'ai même pas eu me casser la tête, j'ai fait un petit mail. Je téléphone au secrétariat pour savoir quel était le mail, bien sûr. Donc j'ai eu son mail, je lui envoie le mail. Parfaitement libellé, parfaitement écrit, court, très court, parce que les mecs, ils n'ont pas de temps à perdre. Et je mets copie à la consul. Alors, j'ai aucune réponse, évidemment, mais quelques jours après, madame, monsieur, nous avons décidé de vous délivrer les passeports. Et elle a eu ces documents. C'était imparable. Et en plus, l'ambassadeur, emmerdé, a payé les passeports. Il les a offerts. Voilà, donc ça c'est pour vous dire, quand on a un mauvais fonctionnaire, c'est très bon, parce que si vous savez vous débrouiller, vous êtes un peu tenace, vous cherchez un petit peu, vous allez jusqu'au bout, vous écrivez au big patron qui ne va pas réagir, mais il va voir le mail, il va voir, c'est quoi cette affaire? En fait, je pense qu'il ne m'a pas remis, même si je lui ai dit qu'on s'était croisés jadis. Bon, il l'a vu plus ou moins, d'accord, bon. Donc c'est quelqu'un que j'ai croisé dans ma vie, et il me fait une remarque, et pourquoi ça me remonte à moi? Mes services ne sont pas capables de faire une chose pareille. Donc il a regardé. Il a appelé son conseiller technique ou son juriste. Il lui dit qu'est-ce que c'est que cette histoire là, c'est quoi? Donc il y a quelqu'un qui a appelé un mari en France pour. C'est possible ou c'est pas possible? Ah non, monsieur le directeur, normalement,
la consul n'avait pas téléphoné. Il y a une erreur. Il y a une erreur. Et bon, vous faites ce que cette dame demande. C'est tout. Vous obtempérez. C'est simple. Hein. À un bon niveau, si vous voulez, vous avez des mecs qui sont assez bons. Quoi. C'est pas comme la Valtaille qui comprend rien au rez-de-chaussée. Vous avez des gens qui comprennent. Donc, il a donné un ordre et ça a été fait. Voilà. Donc, fini pour ce chapitre. Je passe au chapitre suivant. Un autre exemple. Un directeur d'école vous dit, ou un inspecteur de l'académie vous dit, peu importe, un fonctionnaire, vous ne pouvez pas faire l'école à la maison parce que il est probable que l'autre conjoint ne soit pas d'accord. Alors là, je vais vous dire, je l'explique, hein, par ailleurs, je l'ai déjà expliqué, peut-être vous avez déjà entendu cette explication, mais étant donné qu'il y a 2 parents pour faire un enfant, c'est comme ça, pas 3, 2, enfin en tout cas pour l'instant, et le rapport est à 50-50. Donc certes, on aura tendance à dire plutôt, parce qu'on est en régime républicain, que celui qui préfère l'école à la maison aura plutôt raison, plutôt, on va être à 51-52%, si vous voulez, favorable aux parents qui ne veulent pas l'école à la maison, et qui préfèrent l'école. Mais en revanche, ça va s'inverser cette proportion, sitôt que la maman ou le papa qui veut faire l'école à la maison fait l'école à la maison, s'inscrit sur notre site, fait une dépense sur notre site, et ça c'est crucial, et dit au juge, écoutez, si vous aviez jugé que je ne devais pas le faire, je m'en serais remis à votre opinion, mais j'ai décidé avant. J'ai décidé de le faire parce que mon enfant en avait besoin. Et je vous le prouve, parce que mon enfant, il n'était pas instruit, il y avait des problèmes, il y avait ceci, cela. Donc il fallait que je fasse une décision. Et moi, j'ai l'obligation d'instruire mon enfant. J'ai l'obligation de le faire, c'est la loi. Je ne peux pas laisser mon enfant sans instruction. Vous pouvez également dire, mon enfant n'est pas instruit à l'école, le niveau est nul. Or, la loi m'oblige à instruire mon enfant. C'est une obligation formelle. Qu'est-ce que je fais? Je suis obligé de l'instruire moi-même, comme on l'a fait depuis la nuit des temps. Je le fais. En plus, c'est prévu par les droits constitutionnels. J'ai le droit de le faire. J'ai fait l'école maison. Je devais le faire. Et maintenant, ça y est, il est parti. Et puis en plus, j'ai eu des frais, j'ai engagé de l'argent. Qu'est-ce que vous voulez que le juge y fasse? Le juge, même s'il est a priori contre l'école à la maison, il constate que vous avez suivi la loi et qu'en plus, vous avez engagé des frais. Vous êtes donc dans la situation d'être dans le fait et dans le droit de fait. De fait, vous êtes dans les murs, vous êtes comme dans votre maison avec des clés, si vous voulez. C'est vous qui avez les clés, donc vous avez la preuve matérielle de la propriété de la maison. D'accord? Le droit de fait, c'est très important. C'est pour ça qu'il y a des gens qui rentrent de vacances, il y a des squatteurs qui sont rentrés pendant les vacances dans la maison, ils sont installés, ils ont cassé la porte, ils ont changé la serrure. Les gens, ils rentrent chez eux, et puis ils essaient d'ouvrir la porte, ils ne peuvent pas ouvrir, ils vont chez le juge en disant « Ouais, j'ai des squatteurs dans ma maison ». Le juge leur dit « Madame, monsieur, vous avez les clés de la maison ?» Non, nos clés, oui. Non, mais la clé qui ouvre, vous l'avez? Ah ben non, ils ont changé de serrure. C'est ce qu'il ne faut jamais dire. Il ne faut jamais dire ça. Ah, donc vous n'avez pas les clés de la maison. Pour moi, vous êtes peut-être les propriétaires. Mais enfin, de fait, il y a quelqu'un qui est dedans qui a les clés. Donc, j'estime qu'il n'y a pas à bouger. Vous faites une procédure, une demande, et puis on verra si on peut les expulser. Ça prendra 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils se font avoir. C'est pour ça qu'il ne faut jamais, jamais, jamais laisser l'autre profiter du droit de fait. D'accord? Jamais. Donc si jamais vous rentrez de vacances, je vous donne le truc. Si vous voyez qu'il y a des squatteurs chez vous, vous n'allez surtout pas voir la police, les gendarmes et les machins, parce que là, vous partez dans une procédure et vous ne récupérez pas votre bien, en tout cas pas tout de suite. Vous ne coupez pas l'électricité, etc., parce que là, ils peuvent porter plainte contre vous, et c'est vous qui serez condamné, c'est déjà vu. Vous coupez l'électricité dans votre maison, parce qu'il y a des squatteurs dedans, des cambrioleurs, c'est eux qui gagnent. Alors, faites attention. Ce que vous faites, c'est que vous allez appeler des copains, vous allez sur internet et vous allez payer des gens. Vous dites, voilà, moi j'ai une prime, je vous donne 300 €, vous allez me donner un coup de main, 300 € pour un petit déménagement qu'on a à faire. Donc vous faites venir une dizaine de personnes. Vous entrez dans la maison de force, vous cassez la porte. C'est votre maison, vous faites ce que vous voulez. Vous cassez la porte. Là, vous tombez sur une bande. Vous les foutez dehors, avec ou sans raclée, ça c'est vous que ça regarde. Vous les mettez dehors, vous virez tout leur pactage. Tout ça dans la rue. Et vous êtes chez vous et c'est terminé. Et là, vous reposez une autre serrure, vous prévoyez une serrure, hop, coup de visseuse, et vous mettez une nouvelle serrure, même un simple loquet, peu importe. Vous êtes chez vous. Donc là, ils vont peut-être essayer de revenir, mais à ce moment-là, vous prévenez la police. À ce moment-là, vous prévenez la police. Et vous dites, venez vite, il y a des gens qui essaient de rentrer chez moi.
S'ils se déplacent pas, vous dites, il y a quelqu'un qui vient d'être tué devant ma porte. Vous allez voir qu'ils vont arriver. Là. Vous aurez peut-être même l'hélicoptère. Ils vont arriver au courant. Vous direz, non, j'ai cru que quelqu'un était tué, mais en fait, il n'est pas tué. Bon, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, la force de police s'interpose. Et à ce moment-là, les gars, ils ne peuvent plus rentrer, c'est fini. Vous avez récupéré votre vie. Bon. Ça, c'est une parenthèse immobilière. Donc, devant un juge, vous faites l'école à la maison, l'autre refuse, vous allez gagner. Vous allez gagner, c'est de fait. Ou alors, si le juge dit, non, madame, l'école à la maison, on a des comptes, quand même, ça se faisait à l'époque de la préhistoire, non, c'est pas possible. Alors vous lui dites, monsieur le juge, dans ce cas, vous remboursez tous mes frais. Et il peut pas. Il peut pas, il va pas sortir de sa poche. Oh, écoutez, madame, vous faites ça pendant un an, on se retrouve dans un an, on verra comment ça se passe. Et voilà. D'accord. Donc avant d'aller à la prochaine séance de tribunal, vous engagerez à nouveau des frais et vous recommencerez. Ah bah, monsieur le juge, ça fait 2 fois qu'on se voit, mais moi, il a bien fallu que j'avance les frais de scolarité, et puis ça se passe bien, mon enfant est contente. À ce moment-là, vous faites l'école à la maison à vie et vous êtes tranquille. Voilà pour ce petit point sur l'école à la maison quand l'autre ne veut pas du tout. Bon, je vais rajouter quand même un élément ou deux. Ça va être un peu long, mais c'est comme ça. Bien évidemment, vous n'écrivez pas des trucs, des mails ou des coups de fil, ou de SMS, etc. Vous évitez d'écrire des trucs qui pourraient déplaire au juge. Je fais l'école à la maison, c'est comme ça et pas autrement. T'as jamais aimé ton fils, moi je m'en occupe, toi tu sais pas y faire. Alors ça c'est pas bon parce que le juge dit, bon, madame, vous forcez la porte là, ou monsieur, vous avez exclu le conjoint de ses droits. Et ça c'est pas possible. Donc je suis désolé mais ça marche pas. Donc bon, je peux pas remettre l'enfant minus militari à l'école, sauf si vraiment vous êtes violente et qu'il se révèle que vous avez commis des mauvais traitements. Mais non, quand même, je ne peux pas le faire. Mais je vais vous mettre sous surveillance. On va regarder comment ça se passe et puis on se retrouve dans quelques mois pour voir si ça se passe bien. D'accord. Donc vous évitez d'écrire. Si votre mari et votre conjoint vous envoient des trucs hyper incendiaires, t'as pas le droit, t'es ceci, t'es cela. Il est dans le déni, dans le jugement. S'il n'y a pas d'argument non plus, c'est très bon pour vous. Donc vous lui posez la question tranquillement, même s'il s'énerve ou si elle s'énerve. Pourquoi refuses-tu l'école à la maison? Quels sont tes arguments? Alors elle dit oui, la désocialisation, blabla. Bon, vous sortez tous les arguments que vous avez sur le site, tranquillement, très tranquillement. Non, c'est inexact parce que blablabla, blablabla. Voilà. Alors je t'invite à t'informer, etc., etc., etc. À chaque fois qu'il vous apporte un élément, vous répondez. Parce que tout ça, ça va se retrouver devant le juge. Le juge il va regarder, il va se dire bon, c'est quelqu'un de raisonnable qui répond calmement. L'autre il s'est énervé, elle s'énerve pas trop, ou lui s'énerve pas trop. C'est quelqu'un qui tient la route, donc il n'y a pas de raison. Et puis j'ai vraiment autre chose à faire. Donc je maintiens cet enfant à l'école à la maison, c'est de droit, je ne peux pas m'y opposer. Quand bien même, vous auriez un juge qui dirait non madame, vous remettez l'enfant à l'école. Alors ça, je l'ai déjà expliqué, ce sont des trucs que je donne. Vous avez des techniques, donc des trucs que je donne, dans Stop Signal, mais là, à ce moment-là, quand vous êtes devant un juge et que ça se passe pas très bien, vous prenez Stop Signal et vous avez tous les trucs dedans pour contourner le problème. Donc là, je ne vais pas développer plus longtemps, ça fait déjà 24 minutes de vidéo. Vous prendrez Stop Signal, vous tapez Stop Signal en fenêtre de recherche, vous trouvez le document et vous avez plein de trucs qui vous permettent d'éviter des soucis devant un juge. Normalement, le juge ne va pas jusque-là. Mais si ça arrivait, si vraiment il était de mauvaise foi, si par exemple le mari est super copain avec le juge, avec la justice, histoire de secte ou de loge ou de trucs comme ça, à ce moment-là, vous prenez Stop Signal, vous vous défendez avec ça et ça marche très très bien. Voilà pour cette vidéo, j'espère que j'ai rien oublié. Si c'est le cas, vous me le direz. À très bientôt.